Aujourd'hui, je voulais parler éparpillement. Qu'est-ce que c'est s'éparpiller en fait? Quand tu commences un projet entrepreneurial, puisqu'on va rester dans le thème, ça peut arriver que tu aies du mal à te focaliser sur ce que tu fais, que tu aies du mal à te canaliser et à rester vraiment focus sur ton projet. Ça peut arriver que tu aies d'autres idées qui te viennent en même temps et que tu aies du mal à résister à l'appel de ces idées-là. Ce qui fait que tu as toujours la tête un petit peu ici, un petit peu sur ton projet, un petit peu ailleurs, un petit peu sur tes doutes en plus qui viennent s'ajouter et au final, t'es jamais vraiment centré sur ce que tu fais. C'est aussi quelque chose qui va te pousser à changer de projet énormément parce que du coup, le fait de regarder en diagonale à côté, ça renforce le doute, ça renforce la confusion. Le moment où tu es en train d'avancer, où tu stagnes, où tu trébuches sur un obstacle, il va y avoir toujours ce petit regard en coin qui dit oui, mais j'avais cette idée-là aussi, est-ce que ça marcherait pas mieux? Est-ce que ce serait pas plutôt ça qui est pour moi? Et ce doute de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, dans la bonne direction. Donc tu vois, quand je parle de s'éparpiller, pour moi, en fait, c'est tout sauf un problème d'organisation. Le problème d'organisation, c'est ce qui vient se poser par-dessus ton problème principal, par-dessus en fait la cause profonde qui fait que tu t'éparpilles. C'est la conséquence, c'est pas la cause. Moi, quand j'ai commencé, je me suis retrouvée dans cette situation où j'avais une idée. Je me disais chouette, j'y vais à fond, c'est super. J'ai vraiment envie de créer à partir de ça, donc je commençais. En général, il y avait vraiment de la création, donc il y avait du dessin, il y avait du graphisme. Il fallait ouvrir une boutique, il fallait ceci. Donc je commençais, je faisais tout, j'apprenais sur le tas, je glanais les informations partout. J'étais vraiment à fond, mais en même temps, au bout de 3 jours, 4 jours, une semaine, j'avais une autre idée. En fait, le fait d'être stimulé intellectuellement par ce que je faisais, d'être stimulé du point de vue énergie, ça faisait que j'avais l'esprit assez ouvert en fait au reste du monde, à ce que j'observais, et ça faisait jaillir les idées comme ça, tap tap tap. Il y en avait plein. Donc plus j'étais investie dans ce que je faisais, plus j'avais d'autres idées. Et je les notais, je voulais pas les perdre, donc j'avais toutes mes notes avec tous mes projets possibles. Des fois, ça collait avec ce que je faisais, des fois, c'était carrément autre chose. J'étais plus ouverte aux opportunités aussi parce que j'étais dans une énergie positive. Donc, quand on parlait de quelque chose, j'avais envie d'y aller. Et au final, je me retrouvais avec toutes ces possibilités-là et rien de vraiment entamé. Et j'étais dans le doute. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais répondre à cette idée de faire de la joaillerie pour une entreprise qui au final n'a rien demandé, mais c'est un vrai challenge de lui proposer quelque chose qui va lui permettre de lancer le projet qu'elle avait mis sous le tapis. Est-ce que je continue sur l'idée principale de boutique en ligne qui est axée gestion des émotions, qui est super intéressant, qui parle vraiment de mon histoire et qui me permet d'être dans la création, ou alors est-ce que finalement je vais reprendre ce projet de peinture que j'ai en tête et que j'ai pas fini mais qui me travaille encore avec ce concept. Tu vois, il y avait ces 3 choses, il y en avait d'autres et je savais pas dire où était ma place dans tout ça, où est-ce que j'allais être non seulement la plus efficace, mais la plus épanouie. Je savais pas dire qu'est-ce qui allait pouvoir devenir une activité rentable, je savais pas dire qu'est-ce qui allait pouvoir me plaire vraiment à long terme et que j'allais pas abandonner parce qu'au bout d'un moment j'allais m'effondrer, épuisée dans le doute. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent ça ou ont connu ça, ce passage où on est dans l'énergie vraiment créatrice, on a des idées, mais au final, ça devient une somme de confusion. On n'arrive plus à avancer avec ça. Donc il y a une vraie différence déjà entre s'éparpiller et mener plusieurs projets de front. Ça n'a rien à voir. Quand je dis que tu t'éparpilles, ça veut pas dire « Oh, reste sur une seule chose, absolument, parce que le reste n'existe pas et que ce serait contre-productif de faire plusieurs choses à la fois. » Ça, c'est du cas par cas. Tu ne peux pas généraliser. Il y a des personnes qui font très bien plusieurs projets à la fois. Il y a des personnes qui s'épanouissent en faisant 2 activités parallèles et il y a d'autres personnes qui ont besoin vraiment d'avoir une ligne directrice et pas une autre. S'éparpiller, c'est pas une question d'avoir plusieurs projets en cours ou un seul, c'est la question de comment tu le vis. Est-ce que tu as la sensation de t'agiter dans le vide? Est-ce que tu as la sensation d'être dans le doute permanent sur tes choix? Est-ce que tu as la sensation de voir une direction
et de te dire est-ce que vraiment c'est là que j'ai envie d'aller ou est-ce que j'aurais plutôt envie d'aller à droite ou à gauche. Donc peut-être que tu pourrais t'attendre à ce que je te dise si tu t'éparpilles, voilà, t'auras pas de résultats, ton business il va pas être rentable et tu vas pas cibler un marché efficacement, donc il faut nicher, donc il faut être comme ça, tu vois. Je vais pas te dire ça. Parce que ça, je pense que tu es capable de te rendre compte par toi-même, en fait. Tu es capable de te rendre compte que si tout est désorganisé, que si les personnes comprennent pas ce que tu fais, ça va être compliqué de communiquer sur ton projet. Tu es capable de voir s'il y a pas de résultat, tu es capable de voir si les personnes avec qui tu travailles sont pas les personnes avec qui tu voudrais travailler. Tu es capable de comprendre que t'as pas le revenu que tu voudrais à la fin du mois et tu es capable de ressentir que t'es pas épanoui dans ce que tu fais. Donc ça sert à rien que je te dise ça pour appuyer, en fait, là-dessus. Parce que tu es capable de le voir. Je te fais confiance là-dessus. Tu n'es pas complètement idiot. Si ça marche pas, si ça cale à un endroit, tu sais. Il est hors de question que je te dise, vas-y, canalise, focalise sur un seul truc, la tête dans le guidon, avance, ne réfléchis pas plus que ça, persévère jusqu'au bout et ça va marcher. Le discours botte-toi les fesses et ferme les yeux et mets des œillères, ça c'est vraiment quelque chose que j'exècre, donc il est hors de question que je l'emploie. Non, on ne ferme pas les yeux sur le monde qui nous entoure, on ne ferme pas les yeux sur sa créativité, on ne ferme pas les yeux sur ce qu'on veut, on ne ferme pas les yeux sur notre inconfort à faire quelque chose. C'est juste aller droit dans le mur. Ouais, tu vas tout droit, tu vas directement, tu vas droit dans le mur parce que même si tu commences à gagner de l'argent, si tu développes quelque chose avec ça, à un moment, ça s'écroule. Pourquoi ? Parce que t'as laissé de côté tous tes blocages, t'as laissé de côté tous tes traumatismes, t'as laissé de côté ton émotionnel, ça va te rattraper. Je pense pas que l'éparpillement soit quelque chose qu'on peut résoudre seul avec un élan de motivation soudain. En ayant lu une citation sur Instagram qui nous dit que arrête de faire ça, vas-y. Ça marche pas comme ça. C'est pas en lisant une citation sur Instagram que tu vas débloquer quelque chose. En fait, faut aller voir les choses en profondeur. Si ça t'est arrivé, voilà, pendant une période donnée de ta vie et que le reste du temps t'es focus, ok, pas de problème, vas-y, va lire des citations et puis tu te reboostes et tu repars. Si c'est un schéma répétitif chez toi et que tu t'éparpilles en permanence, que t'es toujours d'un projet sur un autre en train de passer de l'un à l'autre et que t'arrives pas à aller au bout des choses, là, par contre, il y a quelque chose à creuser. La cause, elle est plus profonde et en général, elle est liée à l'estime de soi. Si tu sais pas ce que tu veux, il y a fort à parier que ce soit lié au fait que tu ne sais pas ce que tu vaux. Mais franchement, qui peut t'en vouloir ? Tu te souviens de ces phrases ? Assieds-toi bien. Écris le titre à gauche en bleu. Souligne-le en rouge. Colle la feuille. Bien droit. Sans pli. Sur les coins aussi. Tu laisses de la place dans la marge. Tu colories sans dépasser. Tu colories selon la légende. Tu fais une case d'1 centimètre sur 1. En fait, pendant une bonne dizaine d'années, on va te donner des phrases comme ça. Diriger tes actions aussi précisément que ça, pour ceux qui sont passés en tout cas par le système scolaire classique. Donc la plupart d'entre nous. Pendant une bonne dizaine d'années, on te met dans des conditions où tu n'as pas à réfléchir par toi-même. Tu as à réfléchir sur des choses sur lesquelles on te demande de réfléchir au moment où on te demande d'y réfléchir, en fait. Tu n'as pas tes propres choix à faire sur la direction que prennent tes apprentissages et sur la direction que prennent tes projets. Et puis, un beau jour, on te demande quelle vocation professionnelle tu as qui serait apparue soudainement en toi. Et il doit te pousser une vocation comme ça, qui serait absolument inébranlable, avec passion, avec investissement, en comprenant le sens de ta démarche, alors qu'on t'a jamais demandé de comprendre le sens de pourquoi tu colles la feuille comme ça et pourquoi la case elle fait 1 centimètre sur 1 et pas 2 centimètres sur 2. Parce qu'on t'a pas appris à laisser de la place pour les commentaires des professeurs, mais on t'a juste appris à pas écrire dans la marge, parce qu'on t'a appris à souligner en rouge plutôt que de t'apprendre à différencier les titres des paragraphes. En fait, on t'a juste appris à suivre des automatismes. Et là, de ce dont tu as besoin quand tu crées ton propre projet, c'est tout sauf des automatismes. C'est de comprendre le sens profond de ce que tu fais. Sinon, t'as pas de fondation, t'as pas de socle, en fait. Tu peux pas construire ton projet sur des automatismes. Sinon, ouais, c'est un projet. Il peut être viable, il peut devenir rentable. Mais c'est pas ton projet. C'est pas quelque chose qui fonctionne en symbiose avec toi. C'est pas pour rien que j'ai appelé une de mes offres symbiose. C'est vraiment ce truc de je crée une offre
qui colle vraiment profondément à ce que je suis et qui est complètement ancré sur mes valeurs, complètement ancré sur mes besoins, sur mes désirs, sur mes attentes. Donc la plupart d'entre nous, en fait, se sont construits avec ces méthodes, avec ces croyances, avec ces complexes. Maintenant, tu t'es construit avec ça, mais quand bien même tu es capable de voir que ça ne te mène à rien, quand bien même tu te rends compte que tu as été construit dans un moule dans lequel tu n'as jamais été foutu de rentrer en plus, est-ce que tu cesses de faire un peu à droite, un peu à gauche, un peu en diagonale ? Bah non. Est-ce que tu cesses de t'agiter pour au final pas avoir beaucoup de résultats, pour au final pas grand-chose ? Pas nécessairement. C'est pas forcément parce que tu en prends conscience que c'est résolu. Tu fais le premier pas, ok, mais... Imagine qu'on puisse péter cette barrière, mais rien qu'un instant, quelques secondes. Et juste que tu perçoives pendant ces quelques secondes qui se cache à l'intérieur. Imagine que tu aies accès rien qu'une seconde à la personne que tu peux être si tu te libères de ces barrières-là. En fait, qui t'empêchent de passer au stade supérieur, qui te font stagner là où tu es avec des schémas qui se répètent en boucle. Est-ce que cette vision-là, cette vision de toi libre, cette vision de qui tu es quand tu ne freines pas ton potentiel, cette vision de qui tu es quand tu transpires la confiance, est-ce que cette vision-là, elle serait pas plus forte encore que ta vision d'avenir, que la vision d'idéal que tu as dans ta tête? Moi, je pense que la vision qui peut vraiment te porter pour aller au bout de tes projets, pour aller vers tes rêves, plus que la vision d'un objectif lointain, plus que la vision de ce que tu veux réaliser, en fait, c'est la vision de qui tu veux être pour réaliser ces rêves-là. Parce qu'on peut avoir des rêves et des objectifs qui sont déconnectés de ce qu'on est réellement. On peut avoir des rêves empruntés à d'autres, on peut avoir des rêves parce qu'on espère quelque part être cette perfection qu'on nous a toujours demandé d'être, qui souligne bien sans que ça bave, et atteindre l'objectif qui correspond à la personne qui serait cette perfection-là. Tu vois, on peut avoir des croyances comme ça qui font qu'on se trompe d'objectif et qui font qu'on regarde toujours là-bas, en fait, vers l'horizon, et on oublie de regarder que on n'a pas de chaussures pour y arriver, par exemple. Je prends un exemple qui me vient comme ça, mais c'est ça. On regarde là-bas, on regarde tout au bout, on regarde notre objectif et on oublie de voir qu'en fait, on n'est pas équipé pour y arriver. On n'est pas prêt. Tu peux visualiser ton rêve, c'est joli, mais en fait, si t'es pas prêt à le vivre, tu vas attendre longtemps avant d'avancer vers lui. Je dirais même que si t'es pas prêt à le recevoir, il peut passer à côté de toi et tu vas même pas tendre le bras et tu vas même pas le percevoir. En gros, si ton inconscient estime qu'il y a des trucs à régler, il est pas fou, il va pas y aller, quoi. Donc on fait quoi ? Eh ben, pour être prêt à vivre la vie dont tu rêves, c'est maintenant qu'il y a quelque chose en toi que tu dois incarner. La condition pour arrêter de t'éparpiller, pour trouver la direction qui est juste pour toi, pour à chaque fois que tu doutes revenir sur ce chemin-là et pas sur un autre, parce que tu es sûr que c'est celui qui est pour toi, c'est d'incarner maintenant, en fait, ton rêve. Et ça, si t'es pas sur le bon rêve, tu vas pas en être capable. Donc, en fait, ça va tout réaligner. Si tu cherches à incarner maintenant ton rêve, ton objectif, là où tu vas, ta direction, tu peux pas te tromper sur là où tu vas. Ça veut pas dire que tu arriveras exactement dans cette situation que tu visualises. Ça veut pas dire ça. Peut-être qu'il va y avoir des événements extérieurs qui vont jouer. Peut-être que tu vas réajuster ta direction. Ça veut juste dire que ton prochain pas, il va là où c'est juste pour toi. Parce que tu as regardé là où il faut, parce que tu as regardé en profondeur, parce que tu t'es équipé, parce que tu as posé les actions nécessaires. Donc cette personne-là que tu veux être et que tu es profondément, si tu l'incarnes au présent tous les jours, tu peux pas te tromper de voie, tu peux pas te tromper de chemin et tu sais que c'est là que tu dois être. Maintenant, c'est pas facile à faire tout seul, c'est pas facile de savoir par où commencer, c'est pas facile de savoir poser vraiment les bonnes questions au bon moment, c'est pas facile de structurer, d'autant plus quand on est déjà dans la confusion sur ces projets et qu'on essaye d'avancer au jour le jour. C'est pour ça que j'ai créé un groupe dans l'objectif vraiment de revenir à ce qui fait qu'on est unique pour avancer dans ces projets vitesse grand V. Je te mets le lien en commentaire et peut-être que le premier pas justement pour évoluer, c'est d'entrer dans le groupe et de profiter des contenus et des échanges qui vont s'y dérouler.